Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour 3 desserts hyper faciles. Je vais tester ces recettes au Thermomix, mais vous pouvez très bien les faire sans. On commence par un gâteau au mascarpone. C'est un gâteau que j'aime bien faire quand j'ai des restes de mascarpone pour pas devoir les jeter. Je commence par mélanger les œufs et le sucre une première fois. Donc un sachet de sucre vanillé, et ici j'utilise du sucre de coco. J'utilise toujours du sucre de coco ou du sucre de canne dans mes pâtisseries, donc elles sont toujours un peu plus foncées bien sûr que si j'utilisais du sucre blanc. Je mélange une première fois donc, et puis je viens mettre mes 125 g de mascarpone. Et ici j'étais fière parce que avec une seule cuillerée j'ai mis 125 g tout pile. On se réjouit des petites choses. Donc je mélange une deuxième fois avec mon mascarpone et ensuite je rajoute la farine et la levure et je mélange une dernière fois. Et je vais venir vous montrer à quoi ça doit ressembler à la fin. Comme vous voyez, ma pâte est fort brune à cause du sucre. Si vous utilisez du sucre blanc, vous aurez une pâte plus blanche. Et j'enfourne le tout pour 30 minutes à 180 degrés. Ça vous aura pris 5 minutes de préparation et vous aurez un gâteau hyper moelleux. On passe ensuite aux cookies. C'est des cookies que je fais avec du sirop d'agave. Je vous mets ici les ingrédients pour un batch, donc c'est d'environ 12 cookies. Moi je les double direct parce qu'on les mange extrêmement vite. Donc ici, faites pas comme moi, donc je vous ai mis la vidéo, je vous ai coupé dans le bon sens. Commencez bien par couper le chocolat, si vous faites ça dans le Thermomix en tout cas, parce que sinon vous allez devoir transvaser à la fin. Et c'est plus facile de transvaser le chocolat que le reste. Donc je hache mon chocolat. Je vais le transvaser et c'est seulement ensuite que je vais commencer la pâte à cookies. Je vais donc mettre mes œufs ou mon œuf, ça dépend combien vous en faites, avec le sucre, ici de nouveau un sachet de sucre vanillé, et j'utilise du sucre de coco. J'en mets vraiment pas beaucoup parce qu'en fait je remplace plus de la moitié de la quantité avec du sirop d'agave. Donc j'ai mis mon sucre et je rajoute le sirop d'agave avant de mélanger une première fois. Ensuite je vais mettre mon beurre et remélanger une deuxième fois. Ici si vous le faites sans robot, faites bien attention à sortir le beurre au moins 1 ou 2 heures à l'avance pour qu'il soit un peu ramolli. Et une fois mélangé avec le beurre, je vais mettre ma farine et ma levure. Je vous montre le résultat avant le chocolat. J'ai rajouté le chocolat juste après et comme il y avait beaucoup de petits morceaux dans mon chocolat, ma pâte est de nouveau devenue plus foncée. Je fais des petites noisettes. Là, je m'applique pour vous parce que d'habitude, elles ne sont pas rondes du tout, mes noisettes. Et puis, je vais enfourner ça pendant un quart d'heure à 180 degrés. Comme j'ai fait plusieurs batchs, je dois attendre avant de l'enfourner. Du coup, je mange la pâte crue entre les batchs et dans 2 heures, je vais me plaindre que j'ai mal au ventre comme d'habitude. Le résultat, c'est environ quand même 30 cookies, donc avec le double de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que j'ai eu 32 cookies en tout. Puis pour finir, j'ai voulu tester une recette du livre du Thermomix, une recette que j'ai aussi trouvée sur l'application. Je vais vous mettre le lien en barre info. C'est
une crème vanille qui peut soit être plus liquide avec bien sûr moins de maïzena et plus de lait, ou plus compacte pour avoir du pudding. Donc nous, l'idée c'était quand même d'avoir du pudding. Et ici, contrairement au cookie, j'ai divisé les ingrédients par deux, comme c'était un test, on voulait être sûr qu'on aimait bien. Donc j'ai commencé par couper mes gousses d'ail pour pouvoir extraire les graines. Et c'est seulement après que j'ai remarqué qu'ils mettaient, donc ils retirent les graines et puis après ils mettent la gousse d'ail quand même avec dans le bol pour la cuisson. Donc je retire mes graines. Et ensuite, rien de plus simple, je mets tout dans le Thermomix et je lance la cuisson. Et voilà, c'était 3 recettes pour le dessert, très simple et très rapide. J'espère que vous allez en profiter. À bientôt!